Manu Payet lors de la 43e cérémonie des Césars, le vendredi 2 mars 2018 à la salle Pleyel à Paris. Capture d'écran Canal+ vidéo, stressé, les yeux trop rivés sur le prompteur, une introduction ratée. Les téléspectateurs et internautes n'ont pas été tendres avec le comédien qui animait la 43e cérémonie des Césars. C'est sans doute l'une des missions les plus ingrates de la télévision, maître de cérémonie des Césars. Uniquement composé de réalisateurs, acteurs, producteurs et autres journalistes, le public de ce spectacle est réputé difficile. Cette année, pour la 43e édition retransmise vendredi soir sur Canal+, c'est Manu Payet qui a accepté de dérider cette salle. Alors comment s'en est sorti l'humoriste et comédien? Lire aussi, palmarès, larmes, ruban blanc et moments gênants. Tout sur la cérémonie des Césars 2018. Le réalisateur des Césars, Jérôme Revon, nous le confiait quelques jours avant le jour J. Si l'introduction est bien envoyée, la salle se détend. C'est d'ailleurs ce qu'on répète le plus. Troisième humoriste après Florence Foresti et Jérôme Commandeur a animé cette interminable soirée, qui a duré plus de 3h15. Manu Payet a ouvert la cérémonie en chantant et dansant sur la scène, entouré de danseurs vêtus de trophées César à taille humaine. Mais cette introduction, sorte de mini-comédie musicale, n'a pas convaincu les téléspectateurs. Sur Twitter, les internautes l'ont jugée longue. D'autres ont même relevé un malaise. Tout au long de cette soirée, les téléspectateurs ont souvent trouvé Manu Payet stressé et lui ont reproché de trop lire son prompteur. La copie du comédien n'est pas totalement à revoir. Pendant son discours, qui a suivi son introduction, il n'a pas hésité à interpeller certains comédiens nommés à l'instar de Guillaume Canet ou Nicolas Bedos. Ce qui a beaucoup amusé la salle. Tout comme son face-à-face avec Penélope Cruz, qu'il s'est aventuré à draguer, avant de, faussement, découvrir que son mari Javier Bardem était installé juste à côté d'elle. Plus tard, dans la soirée, son sketch avec Eddie Mitchell et son happening avec son ex-compagne Géraldine Nakache également fait rire. Enfin, sa parodie de la série Le Bureau des légendes, alors rebaptisé Le Ceux des légendes, a marqué les esprits. Éclipsé par ses intervenants, deux de ses remettants ont brillé pendant cette soirée. D'abord Blanche Gardin qui n'a pas hésité à plaisanter sur le mouvement Dièse MeToo et Dièse Balançait ton porc. Il faut se réjouir, dorénavant, les producteurs n'auront plus le droit de violer les actrices. Par contre, il y a une chose qui n'est pas claire, est-ce que, nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Si son humour noir n'a pas fait rire tout le monde dans l'assistance des Césars, comme en témoignent les images de la cérémonie ci-dessous, il a conquis les internautes. Quelques-uns espèrent déjà que cet humoriste sera la prochaine maîtresse de cérémonie. L'une des séquences les plus drôles de la soirée reste l'apparition de Monsieur Poulpe que Manu Payet a appelé pour livrer ces inévitables moments gênants qui plombent n'importe quelle cérémonie. Ce fut effectivement très gênant, mais surtout amusant. Côté audience, un peu plus de 2 millions de téléspectateurs ont assisté à cette grande soirée, soit 11,4% du public. Un score en légère hausse par rapport à l'édition 2017 où ils étaient 1,9 million de curieux devant la cérémonie animée par Jérôme Commandeur, soit 10,5% de part d'audience. Lire aussi, discours des lauréats, plan de coupe, répétition. Le réalisateur des Césars dévoile les coulisses